Fenêtre sur l'emploi avec Julien Breuil. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Très heureux de vous revoir, Julien. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu sur vrai. ce plateau. La dernière fois, c'était en visio, directeur des études chez Cadre Emploi, Oui. avec une étude assez intéressante parce qu'on a beaucoup parlé de cette crise Covid, de leur situation. Là, on est à 1 an. C'est une analyse à 1 an. 1 an après, leur état d'esprit, qu'est-ce que ça dit ? Dans quel état d'esprit sont les cadres 1 an après ? On avait parlé de la géographie, il y a aussi de l'incertitude professionnelle. Ouais. Il y a une relation qui est à la fois ambiguë avec l'entreprise, il y a des attentes qui sont fortes. Après 1 an, alors j'allais dire pas 1 an de statu quo, mais en fait effectivement il y a quand même beaucoup de questions qui se sont posées, questions professionnelles. Effectivement on sait que dans les entreprises, il y a parfois eu des licenciements, il y a parfois eu bien sûr des non-augmentations, il y a parfois aussi des questionnements que se sont posés les cadres, notamment sur leur équilibre vie pro, vie perso, la qualité de vie, le bien-être. Voilà, c'est beaucoup d'éléments sur lesquels ils ont réfléchi. Je ne dirais pas qu'ils vont franchir le pas pour aller voir ailleurs, ce n'est pas encore le cas, on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, ces réflexions amènent forcément des initiatives ou en tout cas une perception d'une relation qui évolue avec l'entreprise. Attitude ambiguë des cadres vis-à-vis de l'entreprise. On en parlait tout à l'heure dans la première partie, je ne sais pas si vous avez entendu, mais sur la notion d'engagement, 1 cadre sur 2 dans cette étude, qui n'est pas celle de Cadre Emploi, disait les salariés ne veulent pas recommander leur employeur. Là, on voit quand même des cadres, c'est un peu ambigu, satisfait de la gestion Covid, mais pour le reste... Oui, c'est assez ambigu, surprenant. C'est vrai que 77% disent que la gestion de la crise sanitaire a été bien faite par l'entreprise. Dans le même temps, ils ont le sentiment de ne pas avoir été interrogés sur leur ressenti. On sait que les cadres, comme les salariés, ont un peu souffert, ou en tout cas subi cette crise, comme beaucoup. Et à la fin, finalement, 45% nous disent en fait, je serais prêt à quitter mon entreprise parce que j'estime qu'elle n'a pas géré correctement cette crise sanitaire. C'est un peu des injonctions contradictoires. On peut l'analyser de 3 manières. D'un côté, les cadres sont comme les Français. Ils reconnaissent en l'entreprise la capacité d'avoir géré un contexte très particulier, mais en même temps, ils sont aussi critiques parce que parfois, peut-être des décisions ne correspondaient pas à ce qu'elles attendaient, ils auraient peut-être fait différemment. D'un autre côté, on l'a dit tout à l'heure, pas d'augmentation, parfois des situations d'injustice, et donc on se dit finalement ça ne correspond plus aujourd'hui à ce que je souhaite, parce que j'ai une volonté de bien-être. Puis j'ai eu le temps de me regarder un petit peu pendant cette période. Exactement. Et puis il y a le 3e point, on n'en parle pas trop, mais c'est quand même important, parce qu'il y a quand même un contexte économique qui s'améliore, même s'il faut avoir une vision un peu plus longue pour avoir une tendance, j'allais dire, plus aboutie. Bon, les recrutements de cadres sur 2021, on annonce à peu près 240 000 à 245 000 recrutements de cadres, c'est un peu plus que l'année dernière. Donc ça repart, pas autant que ce qu'on aurait voulu comme en 2019, mais néanmoins, ça peut créer aussi quelques attentes un peu plus fortes pour des dire, envies. Je regarde, après il faudra franchir le pas, et ça c'est moins évident. Alors, 2e item qui est passionnant, c'est comme l'élastique qu'on tire, il ne revient jamais à l'endroit où on l'a tiré, l'entreprise sera plus celle qu'elle a été avant, et ça les cadres le disent, ils y aspirent. Là-dessus c'est un plébiscite. Pour eux, l'entreprise de demain, on a beaucoup parlé du monde d'avant, du monde d'après, mais l'entreprise de demain ne sera pas celle d'avant. 77% nous le disent. Forcément, ça portera sur les lieux de travail, 65%, les modes de travail, les conditions de travail. Retour au travail, là, c'est la fin du télétravail. C'est aussi pour ça qu'on avait posé cette étude. C'est vrai qu'on sera le 9 juin, dans 2 jours. C'est pas anodin, ça a des impacts pour les cadres qui ont pris goût au télétravail, et ça a des impacts pour l'entreprise qui doivent, j'allais dire, ramener les salariés ou les cadres, non pas au travail, mais sur les sites de travail. Sur les lieux de travail. Sur les lieux de travail. Ce qui est pas si simple, hein. Et forcément, c'est pas si simple, ça dépend un peu des populations. On a vu qu'effectivement, il y avait eu une productivité. Il y a des cadres qui ont pris goût aussi à un certain équilibre vie pro-vie perso. Je note d'ailleurs que tout à l'heure, on en parlera peut-être, ils vont être de plus en plus exigeants vis-à-vis de l'entreprise, et notamment sur des questions d'équilibre vie pro-vie perso et de bien-être. Et le télétravail permet parfois une certaine organisation un peu plus souple que si on se rend bien sûr sur les sites. 59% des cadres pensent que le télétravail a perduré. Donc après, 60%, il y a quand même l'idée qu'il y a eu un monde d'avant et un monde d'après, là, sur cet item-là en tout cas. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Il y a 2 éléments qui vont faire évoluer, j'allais dire, alors la relation des cadres avec l'entreprise, mais aussi cette question des modes de travail. C'est la digitalisation, on en a beaucoup parlé, cette capacité de pouvoir gérer des tâches ou des missions à distance. Et finalement, ça repose sur quoi ? Ça repose sur la mise en place aussi du télétravail. Alors, pas forcément comme on l'a connu à 100%, mais on l'a beaucoup dit, on peut le lire dans les différents journaux ou sur les sites, un mode, j'allais dire, hybride, avec à la fois des présences sur site et à la fois des présences en distanciel. L'idée de revenir, j'allais dire, sur les lieux de travail,
sera sans doute différente, peut-être pour des objectifs bien précis, de réunions d'équipe, de moments plus festifs, si les contraintes sanitaires le permettent. Voilà, entre guillemets, une relation à l'entreprise et une présence dans l'entreprise différente. Donc il y a une présence différente, avec un équilibre lieu de vie, vie personnelle, vie professionnelle. Et j'ai le sentiment quand même, l'étude le dit, qu'il y a une exigence plus forte à l'égard de l'entreprise. Oui, les cadres vont être plus exigeants, en tout cas ils le déclarent. Encore une fois, 77%, ça c'est le chiffre de l'étude parce qu'il ressort beaucoup, 77% se déclarent, plus exigeants vis-à-vis de l'entreprise, notamment par rapport à cet équilibre vie pro-vie perso. Sur la nécessité de continuer à mettre en place le télétravail, 64%, et puis ensuite sur le bien-être. Et si on pose une question un tout petit peu différente, parce que vous savez que sur les études, selon la manière dont on pose des questions, les chiffres sont un peu apparaissent différemment. Là, pour le coup, quand on leur demande quelles sont leurs attentes prioritaires, là, c'est le bien-être, à hauteur de 68%, il me semble, 57%. Ensuite, sur le sens, il faut avoir du sens. Là, on parlait tout à l'heure des réflexions qu'ils ont pu avoir sur leur métier, sur leur vie personnelle. Et puis 37%, on en a aussi parlé, je pense, dans d'autres études, qui concernent la formation. Moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, on passe aussi dans une ère où on va être beaucoup aussi dans l'accompagnement par rapport à des mutations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Juste avant de nous quitter, je ne sais pas si c'est dans l'étude, en tout cas, ce n'est pas les chiffres que j'ai devant moi. Est-ce qu'il y a chez eux une incertitude professionnelle ? Est-ce qu'il y a une angoisse aussi un peu... Alors, il y a une angoisse existentielle sur le sens qu'ils donnent à leur travail, mais est-ce que derrière ça, il y a aussi l'idée qu'ils se sentent en danger ? En danger, alors, c'est vrai que pour la première fois, les cadres, comme les autres populations, ont subi cette crise. Oui. Et là aussi, effectivement, il y a eu un taux de chômage qui a augmenté, notamment pour les populations, les plus expérimentées. On va parler des plus de 50 ans. Donc forcément, je ne sais pas s'il y a un danger. En tout cas, on voit qu'il y a de plus en plus de reconversions, ou en tout cas la nécessité de se former. Donc, il y a une réflexion sur la nécessité, d'optimiser ses compétences pour soit continuer dans la même voie, soit prendre une voie un tout petit peu différente, à la fois pour des raisons, professionnelles, compétences, mais aussi par souhait, parce qu'effectivement, ils ont aussi envie de faire autre chose. En tout cas, les fameux chiffres de 77%, c'est ce qui ressort effectivement, qui a été repris. En tout cas, pensent qu'ils seront plus exigeants à l'égard de leurs entreprises. Ça veut dire que la pression sera plus forte sur les épaules des DRH et des managers. Exactement. À eux aussi, qui eux-mêmes sont cadres. Qui eux-mêmes sont cadres. Alors c'est vrai qu'il y a de moins en moins de managers. Et ça sera d'ailleurs le prochain volet de cette étude, parce qu'une fois qu'on a abordé le sujet du bilan, une fois qu'on a abordé le sujet des attentes, on sait que si on parle d'accompagnement, il y a le rôle des managers. Est-ce que les cadres aujourd'hui veulent être managers et comment les managers perçoivent cette future relation ? Ça, c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être, mais voilà. Et vous serez, Julien, évidemment, le bienvenu pour venir nous en parler sur le plateau. C'est un plaisir de vous accueillir, Julien, directeur des études chez Cadre Emploi, avec cette étude qui est passionnante, qui voit qu'il y a vraiment un monde d'après qui est en train de se transformer doucement, mais sûrement. Merci, exactement. Julien. Merci à vous qui nous regardez, évidemment. Merci à vous qui réagissez sur les réseaux sociaux et qui nous regardez à la télévision, tout simplement. Merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission. Je remercie Fanny Griesmer, bien sûr, Pauline Gratel. Je remercie Romain Luc à la réalisation. Je remercie Justine au son et je remercie Margot pour l'accueil invité. Voilà pour toute l'équipe. Je les remercie. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, restez fidèles à tous nos programmes. Il y a du choix et de la diversité. Je serai là demain. Bye bye.